Chers amis, c'est un privilège d'être ensemble à vous cet après-midi pour parler et partager ensemble la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de partager ensemble avec vous, c'est-à-dire l'amour. Nous allons décortiquer l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'est l'amour pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Comment nous devons se comporter envers l'amour. Alors, aujourd'hui, bien avant de rentrer dans les détails, je vais prendre ma Bible et nous allons lire ensemble 1 Jean 4, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 4, de 7 à 8. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils Jésus-Christ. Pour l'amour qu'il a pour le monde, il dit bien qu'il a tant aimé le monde, alors qu'il a donné son Fils en sacrifice pour que toi et moi, nous puissions être sauvés pour notre salut. Et son Fils, durant tout son ministère, il allait partout, non pas par la foi seulement, mais il partait partout par amour. C'est l'amour qui le poussait d'aller partout, envers ceux qui étaient même qu'on ne pouvait pas aimer. Il allait vers tout le monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, je crois que nous sommes les branches ou les fruits de cet arbre qui s'appelle amour. Donc les fruits de cet arbre ne peuvent qu'être le reflet de l'arbre. Donc en tant que disciples, nous devons être reconnus comme enfants de Dieu, pleins d'amour. Car l'amour est la nature de Dieu Tout-Puissant. Donc, l'amour est l'essence même de Dieu. Pourtant, il est souvent mal compris et mal vécu dans le monde, même au niveau de nos églises. Beaucoup pensent que l'amour n'est qu'un sentiment. Mais dans la Bible, l'amour est une décision, un style de vie, un commandement. L'amour est la nature de Dieu. Le sentiment finit. C'est pourquoi ceux qui ont pris l'amour comme le sentiment, une fois être blessés, les sentiments une fois partis, alors l'amour est aussi parti. Parce qu'ils ont pris leur amour dans le sens des sentiments. Or, le vrai amour ne périt pas. Le vrai amour est patient. Le vrai amour excuse tout. Le vrai amour pardonne. L'amour agapao. L'amour inconditionnel. On ne peut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il a. Mais on ne peut que aimer quelqu'un inconditionnellement.
ce n'est pas dicté à ce qu'il a ou son appartenance ou sa classe sociale. Non, l'amour est au-delà de tout ça. Donc, mes chers amis, mes chers frères, si nous disons que nous aimons Dieu, qu'on ne voit pas, qui est invisible, et que notre frère ou notre sœur qu'on voit devant nous et qu'on ne l'aime pas, Dieu dit que nous sommes menteurs. Donc, Jésus dit dans Jean 13, verset 35, « C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Donc, j'aimerais être reconnu partout là où je vais, partout là où je serai, que je représente, que je sois le parfum de Christ, que je sois le parfum de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on dit bien, celui qui est en moi est plus fort de celui qui est dehors. Celui qui est en moi s'appelle l'amour. Il est venu vivre en moi par compassion, par amour, non pas parce que je suis bon, non pas parce que je mérite cela. Non, il est venu vivre en moi juste par grâce. Je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu 5, verset 43, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Il dit encore, il n'arrête pas, la phrase ne finit pas, la phrase continue. Il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Chers frères, chers amis, bien-aimés, tout ce que Dieu nous dit de faire, il nous donne le moyen à bord pour accomplir, c'est-à-dire son dessein. Dieu a mis en nous le Saint-Esprit pour pouvoir aimer, puisque nous ne pouvons pas aimer à seuls nos ennemis. À plus forte raison, ceux qui nous persécutent, nous ne pouvons pas aimer cela. Mais, par l'appui de Dieu, par le glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui nous aidera à aimer nos ennemis. Parce qu'il vit en nous. Il est amour. Donc les ennemis ne sont plus un problème pour nous. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Donc, aimer son ennemi, aimer celui qui te persécute, n'est plus un problème pour toi. Puisque ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers toi, d'aimer ton ennemi. Parce que naturellement, en tant qu'humain, je dirais, comment peux-tu aimer celui qui ne m'aime pas? Comment peux-tu aimer mon ennemi? Comment peux-tu aimer celui qui me persécute? Humainement, tu ne peux pas. Dans la chair, tu ne peux pas. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux. Parce que le Saint-Esprit, c'est-à-dire est l'amour. Son amour coule en toi vers tout le monde. En priant pour ton ennemi, Dieu peut le toucher. Il peut se répandre. Il peut se repentir. Oui. Voilà pourquoi Dieu dit
priez pour eux. Celui qui te persécute, prie pour lui. Dieu aura compassion en cette personne pour le changer. Dieu n'est pas un dictateur. Il sait que tu ne peux pas le faire à seul. C'est pourquoi il a mis en toi son Saint-Esprit, son amour. Jésus nous enseigne dans Marc 11, verset 25. Quand vous êtes debout pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Nos prières sont exaucées quand nos cœurs sont remplis d'amour et de pardon. Vous voyez, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc, ils ont vu que oui, eux, ils prient, Jésus prie, mais ils voient qu'il y a une différence entre leur prière et la prière de Jésus. C'est pourquoi ils ont demandé, maintenant, enseigne-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc ici, quand vous continuez cette prière jusqu'à la fin, vous dites que Dieu vous pardonne comme vous avez pardonné. Honnêtement parlant, avec en âme et en conscience, vous êtes devant un Dieu. Est-ce que réellement, vous avez, avant de demander pardon à Dieu, comme vous aussi vous avez pardonné, avez-vous vraiment pardonné ceux qui vous ont persécuté, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous font du mal? Avez-vous pardonné? Vous êtes en présence de Dieu. Vous êtes dans sa présence. Dieu lit en ce moment votre cœur. Parce que vous êtes en connexion avec lui. Soyons sincères. Venons à la présence de Dieu avec un cœur sincère. Un cœur magnanime. Un cœur pur. Parce que Dieu a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Dieu n'a pas dit, veille sur ton ventre, ou veille sur ta tête, ou veille sur tes pieds. Mais Dieu dit, veille sur ton cœur. Parce que ton cœur est l'habitation de Dieu Tout-Puissant. Quand il vient te visiter, quand tu es dans sa présence, qu'est-ce que Dieu regarde en toi? Quand tu es devant lui, il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est plein d'amertume? Est-ce que ton cœur est plein de méchanceté? Est-ce que ton cœur est plein de la haine? Puisque en ayant tout cela, Dieu ne peut pas vivre. Rester dans ton cœur, rester en toi. C'est pourquoi il y a cette distance. Je vous encourage. Nettoyons nos cœurs par le sang précieux de Jésus-Christ. Enlevons la haine, enlevons l'amertume, la méchanceté, car ça, ce sont les fruits du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Soyons sincères devant Dieu. Depuis que j'ai connu l'amour, l'importance de l'amour, je dis bien, beaucoup de choses sont quittées dans ma vie. La haine, la méchanceté, l'envie, l'amertume, la haine, c'est fini. Je ne vis plus avec ces choses. Et je pardonne. Parce que les disciples de Jésus l'ont demandé, Maître, combien de fois, c'est Pierre qui l'a demandé, combien de fois puis-je pardonner à mon prochain? Sauf 7 fois, Jésus lui dit,
Je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70. Pour te dire que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que le diable, il rôde autour pour trouver une occasion de chute pour pouvoir rentrer, mais ne le permet pas. Le manque de pardon ne te paye pas. La haine n'a pas de bénéfice pour toi. La méchanceté n'a pas de bénéfice pour toi. L'amertume non plus. Car tous cela sont causés. Et ces choses causent des maladies, des dépressions, la colère. Donc nous pouvons éviter tout cela. Jésus à la croix, il nous a enseigné à la croix, quand vraiment lui qui n'a jamais péché, mais quand il a pris tous nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos malédictions, tout ensemble, englouti ensemble à lui, il est devenu péché. Dieu a fermé le ciel. Et Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en ce moment, qu'est-ce que Dieu, et il a dit après cela? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a pardonné. À la croix, il sentait la douleur jusqu'à la mort. Il a pardonné tous nos péchés. Il a pardonné nos montagnes de péchés, nos montagnes de maladies, nos souffrances, nos pauvretés. Il a tout mis en lui pour que toi et moi nous soyons libres, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais à notre retour, il dit, mes enfants, pardonnez comme moi je vous ai pardonné. Mais toi tu dis, non, je ne pardonne pas. Et Jésus va loin dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 27, il va là, il dit, un homme, un serviteur devrait, c'est-à-dire deux serviteurs devraient, c'est-à-dire à leur maître, c'est-à-dire une tête colossale, énorme. Mais c'est le moment de payer. Le maître lui a appelé. Il dit, tu viens, tu payes ma dette. Ou si tu ne payes pas ma dette, je te vends, je vends tes enfants, je vends ta femme. Et qu'est-ce que lui, il a dit à son maître? Il dit, maître, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Je vais te payer. Il s'est jeté à terre. Son maître a eu compassion de lui, l'amour. Et par compassion, il a acquitté toute sa dette. La dette colossale, par le pardon, par la compassion, l'amour, a pardonné, c'est-à-dire a acquitté la dette de ces messieurs. Mais cette personne, il sort de la cour de son maître, du roi, et à la sortie, il trouve quelqu'un qui lui devait, c'est-à-dire quelques centimes. Il a pris cette personne. La personne lui a dit, aie compassion de moi, je te payerai. Il s'est jeté à terre. Il a dit, je ne te pardonne pas. Et il a mis cette personne en prison. Lui qui vient d'être pardonné, acquitté de ses dettes, par compassion, par amour. Et on l'a reporté au roi. Et le roi lui dit, ok, comme tu t'es comporté de la sorte, moi je t'ai pardonné, je t'ai acquitté tes dettes. Mais tu es sorti,
quelqu'un qui te devait, il a fait la même chose. Tu n'as pas eu compassion à lui. Tu ne l'as pas pardonné. Et il dit, je te jetterai en prison, je te jetterai au bourreau, jusqu'à tu vas payer jusqu'au dernier centime, c'est-à-dire ma dette. Les bourreaux, vous savez, c'est les maladies. Les maladies de toutes sortes. La méchanceté peut te créer des maladies. L'amertume peut te créer de la maladie. Les dépressions. Les stress. Donc moi, souvent, je me demande, il y a quoi dans le manque de pardon? Qu'est-ce que cela te donne? Pour que tu n'arrives pas à pardonner et oublier. Comme Jésus-Christ nous a pardonné et il a oublié. Il a mis dans l'oubli. Il ne rappelle personne. Quand tu viens à lui, pardonne-moi, il ne te rappelle pas de tes péchés. Il t'a pardonné une fois pour toujours. Nous devons pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas, il a toujours la colère de celui qui l'a fait, qui l'a causé le problème. Mais derrière tout ça, le Satan se cache. Il ne veut pas se faire dévoiler. Nous devons faire très attention. Nous devons savoir qui nous devons obéir. À Dieu qui nous dit pardonner. Au Satan qui nous dit ne pardonne pas. Tu as raison. Tu es dans tes pleins droits. Ne pardonne pas. Et qui souffre dans tout ça? C'est toi. L'offensé souffre. Et l'offenseur est libre. Réfléchis toi-même. Si ce n'est pas le diable, si ce n'est pas l'esprit malin qui t'induit dans l'erreur, même ta prière est compromise. Ta relation avec Dieu est coupée. Alors, tu dois choisir. Tu as l'intérêt. Ne donne pas l'occasion au diable pour que tu lui ouvres une fenêtre pour qu'il pénètre. Il vient pour te détruire. Et c'est un menteur. Alors, exemple, Jésus à la croix, il a tout dit. Il nous a pardonné et il a dit tout accompli. Il a donné sa vie pour nous. L'amour transforme. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. L'amour pardonne. L'amour guérit. L'amour restaure. Exemple. Un lépreux s'est tenu à distance et dit à Jésus, si tu peux me rendre pur. Jésus-Christ, il s'est approché à ce lépreux. Il l'a touché. Et la lèpre, le monsieur fut purifié de la lèpre. Il fut guéri. Or, en ce moment, dans le temps de Moïse, un lépreux qui n'est pas guéri était impur, considéré impur. Il ne pouvait pas venir à la synagogue. Il ne pouvait pas venir à la réunion. Il ne pouvait pas venir dans ta propre famille. Il ne pouvait pas s'approcher là où même ses enfants ou sa famille est. Parce qu'il a la lèpre, une maladie impure. Mais Jésus s'est approché par amour, par compassion. Il a touché. Qu'est-ce qui a touché ces lépreux? C'est l'amour.
Donc, cher ami, l'amour n'est pas une petite chose. L'amour est une décision. L'amour ne peut pas être seulement dans la bouche, mais l'amour est dans le cœur et dans l'action. Alors, je vais à la conclusion. Bien-aimés, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Car aimer, c'est vivre. Haïr, c'est mourir. Donc, nous devons choisir. Nous avons devant nous l'amour qui est Dieu, qui est la nature de Dieu. Et nous sommes ses branches. Comme Jésus l'a dit, je suis le corps. Vraiment, je vous encourage d'avoir plus de l'amour, de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour, dans nos familles respectives, dans nos communautés respectives. Ayons l'amour. Manifestons l'amour. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.